Suite à une précédente vidéo faite sur le levage de pintade, il y a beaucoup qui m'ont contacté pour me demander comment ils pouvaient alimenter leur pintade en vue de réduire les coûts d'alimentation pour être assez compétitifs sur le marché quand ils vont vouloir revendre leurs sujets. Vous savez très bien, quand on fait le levage, le plus grand challenge, c'est de pouvoir réduire les coûts d'exploitation en vue d'avoir de meilleurs prix de vente sur le marché. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous montrer une formule alimentaire que vous pouvez adopter pour pouvoir alimenter vos sujets. Et pour le cas, c'est vos pintades. Sans plus tarder, on se voit après ça. Bonjour à tous, moi c'est Simon de la chaîne Simon Farms. Ici nous parlons de business, d'entrepreneuriat et surtout d'entrepreneuriat avicole. Si ce sont des thématiques qui t'intéressent, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos que nous allons publier sur cette magnifique chaîne YouTube. Et si tu es intéressé par ces thématiques, je t'invite à partager cette vidéo à tous les éleveurs de pintade ou bien à tous les éleveurs qui sont passionnés d'aviculture. Sans plus tarder, nous allons voir la formule alimentaire qui va vous permettre de pouvoir réussir votre élevage de pintade. Ok? Sans plus tarder, on y va. Ça, c'est un cercle de répartition. Du coup, on a ici la plus grosse partie, énergie. Énergie. Qui est de 50%. Ah, c'est l'énergie, ça. On a ici la protéine. Protéine qui est de 16%. On a ici les sons de 8%. Ok. Puis ici on a les drèches. Les drèches qui est de 4%. On a le calcium. Calcium 2%. Et enfin la poudre de moringa. Moringa qui est de 12%. On va détailler tous ces éléments là pour que vous puissiez avoir une idée concrète de ce qu'on veut parler dans ce cercle de démarrage. Du coup, on avait mis l'énergie qui est de 50%. Pour source d'énergie, je vous conseille d'utiliser le maïs qui est très riche en énergie et le sorgho. On appelle ça ici mil, ce qu'on utilise pour faire la fabrication de la boisson locale ici en Afrique. Donc le sorgho, d'autres appellent ça le mil. Donc c'est ça. Vous pouvez faire le mélange des deux pour obtenir 50% comme énergie. On va parler de la protéine. Protéine qui est de 16%. Pour la protéine, je vous conseille d'utiliser le tourteau de soja. Le tourteau de soja, qui est tout d'abord moins cher que le soja lui-même. Mais si vous avez assez de budget pour acheter le soja, je vous conseille de prendre le soja ou bien prendre la farine d'assicot. Mais le tourteau de soja, c'est déjà bon comme source de protéines. Ok? Ici, nous allons parler des sons. Les sons sont de 8%. Et pour le cas, nous allons utiliser le son du riz. Le son du riz. Je pense que tout le monde peut trouver le son du riz pour la composition de son aliment. Okay? Après quoi, nous avons les drèches. Les drèches. Qui sont de 4%. Pour le cas spécifique, on va utiliser les drèches de brasserie. Les drèches de brasserie. Si vous avez aussi la drèche de sorgho, ça peut aller. Quand on fait transformation du sorgho, pour la fabrication de la boisson locale, tout ce qui reste comme drèche, vous pouvez sécher cela et l'incorporer dans votre aliment. C'est très important aussi. Donc, après les drèches, nous avons le calcium. Le calcium qui est de 2%. Et pour le cas, je vous conseille d'utiliser les eaux calcinées. Les eaux calcinées. Okay? Les eaux calcinées comme source de calcium. Il suffit seulement d'aller à l'abattoir. Vous allez acheter un lot d'os. Mais il faut les sécher d'abord avant de les calciner. Donc après calcination, vous allez rendre ces eaux-là en poudre.
et vous allez pouvoir l'incorporer dans votre aliment. Le dernier élément, la poudre de moringa. La poudre de moringa qui est de 12%. Quand vous allez enlever les feuilles de moringa, il faut sécher ces feuilles-là à l'ombre. Ne séchez jamais les feuilles de moringa au soleil parce que les rayons ultraviolets du soleil vont détruire les nutriments qui sont dans les feuilles de moringa. Du coup, il faut sécher ça à l'ombre et après quoi, vous allez rendre ça en poudre et stocker ou bien maintenant l'incorporer dans votre formule alimentaire. J'ai donné des proportions. Maintenant, on va calculer quelle quantité de ces intrants que vous allez mettre dans votre formule alimentaire. Du coup, nous allons parler de la formule alimentaire avec toutes les proportions. Ok? Maintenant, formule alimentaire. Formule alimentaire. Pour la formule alimentaire, on va composer un aliment de 100 kg. Donc si vous voulez faire 50 kg, 25 kg, il suffit seulement de suivre la procédure que nous allons utiliser ici et après faire la division de votre côté pour obtenir les proportions exactes. Ok? Donc 100 kg d'aliments. 100 kg d'aliments. Ok? Ok, pour fabriquer 100 kg d'aliments, on a dit que l'énergie, et pour le cas, on a parlé du maïs. Maïs plus sorgho ou bien mil. Le sorgho qui est encore appelé ici mil, c'est le sorgho qui est de 50%. Ok? Parce qu'on se sert toujours du cercle de répartition pour pouvoir donner les proportions ici au niveau de la formule alimentaire. Donc 50% de 100 kg, ça fait quoi? Ça fait 100 kg, ok, fois 50. Maintenant, divisé par 100 pour trouver le nombre de kilogrammes de maïs et de sorgho que vous allez incorporer dans votre formule alimentaire. C'est comme ça qu'on calcule. Ok? Ça fait maintenant, ici, divisé par 100. Donc vous avez maïs plus sorgho qui est égal à 50 kg. Donc pour 100 kg d'aliments, vous allez utiliser 50 kg de maïs et de sorgho. Vous pouvez mélanger les deux. Hein. C'est l'aliment bourratif, l'aliment énergétique. Vous pouvez utiliser les deux. Il rentre à 50 kg. Maintenant, le deuxième élément, c'est la protéine. Et pour le cas, nous allons parler du tourteau de soja. Donc, tourteau de soja. Tourteau de soja. Pour le tourteau de soja, on a dit qu'il est à 16%. On se sert toujours du cercle de démarrage. 16%. Du coup, pour calculer, on fait 100 kg fois 16 divisé par 100. Et vous allez trouver comme quantité ou bien proportion tourteau de soja. Tourteau de soja qui est égal à 16 kg. Okay. 16 kg. Après, nous avons les sons. Et ici, on a parlé du son du riz. Le son du riz qui est à 8%. Donc, vous allez utiliser la même méthode pour calculer. Donc, moi, je vous donne en même temps les quantités. Donc, à 8% qui est égal à 8 kg. Ok. Nous avons après les drèches, et pour les cas, on a parlé des drèches de brasserie ou bien les drèches du de l'eau, ou bien les drèches du résidu de la transformation du sorgho pour fabriquer la boisson locale. Okay? Les drèches de brasserie. Les drèches de brasserie, séchées bien sûr. Drèches de brasserie. Ils sont à 4%, ce qui fait 4 kg. Okay. On a après le calcium, et pour le cas, nous allons parler des eaux calcinées en poudre. Les eaux calcinées en poudre. 2%, ce qui est égal à 2 kg. Okay.
Et enfin, nous avons parlé de la poudre de moringa. La poudre de moringa. Moringa, oleifera, qui est de 12%, qui est égal à 12 kg. Dans une précédente vidéo, je vous ai déjà parlé des vertus du moringa. Si vous n'avez pas encore suivi la vidéo, je vous la mets ici. J'ai parlé du neem et du moringa. Vous pouvez voir quelles sont les vertus du moringa. On n'incorpore pas seulement le moringa parce qu'il faut mettre le moringa dans l'aliment. C'est très important pour les pintades. La pintade aime beaucoup la verdure. Et c'est dans la verdure qu'elle trouve des substances et des enzymes pour pouvoir renforcer son système immunitaire. Que vous n'êtes pas sans savoir que les moringa, la poudre de moringa est très riche en plusieurs nutriments et en plusieurs phytonutriments. Ce qui permet à vos pintades de résister mieux à la maladie parce que la poudre de moringa va les apporter tous ces éléments-là pour pouvoir renforcer leur système immunitaire. Du coup, on la met à plus de 12%, ce qui fait 12 kg dans la formule alimentaire. Donc voilà un peu la formule alimentaire qu'il faut adopter pour pouvoir avoir de bons résultats quand vous voulez fabriquer l'aliment pour vos pintades. Donc utilisez cette formule alimentaire et après vous viendrez me dire quels sont les résultats que vous avez eu après l'utilisation de cette formule alimentaire. Du coup, voilà les proportions. De maïs 50 kg, la protéine 16 kg sur le total de soja, le son de riz 8 kg, les de brasserie 4 kg, les eaux calcinées en poudre 2 kg, la poudre de moringa 12 kg. Okay? Vous pouvez prendre un calepin pour noter toutes ces informations-là sur votre calepin. Donc si vous voulez faire 50 kg d'aliments, vous allez utiliser la même formule. Ça fait 50 fois 50 sur 100 et vous allez trouver le nombre de kilogrammes qu'il faut utiliser. Okay? Donc c'est comme ça que vous allez procéder. Également pour les sons et tout. 50 kg, 25 kg, 10 kg, c'est la même formule que vous allez utiliser pour trouver la proportion pour fabriquer vous aussi votre aliment. Du coup, on se retrouve à la fin de notre présentation. Si vous avez apprécié cette vidéo où je vous partage la formule alimentaire idéale pour réduire les coûts d'alimentation de vos pintades, laissez-moi un pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui vont venir. Il y a d'autres vidéos qui vont venir sur les maladies que vous devez éviter dans l'élevage de pintades. Non seulement cela, il y aura plein de vidéos sur l'élevage de pintades pour vous outiller à vous lancer dans l'élevage de pintades. Du coup, je vous dis à une prochaine vidéo. Comme toujours, c'était Simon. Travaillez dur, rêvez grand. Peace out.